Aujourd'hui, plus d'humains sont allés dans l'espace qu'à 100 mètres de profondeur en apnée. Guillaume Néri, lui, a battu cette limite à l'âge de 23 ans. Lors de son dernier record du monde, ce champion est descendu jusqu'à 126 mètres de profondeur. 126 mètres, c'est comme monter au deuxième étage de la Tour Eiffel et de redescendre en une seule inspiration. Le tout sous plus de 13 fois la pression atmosphérique. À ces profondeurs, ses poumons ne font plus que la taille d'une orange. Et pour arriver à cet exploit, Guillaume a su maîtriser son corps et son esprit comme peu d'humains sur la terre ferme. Depuis 2015, mis en avant par un grave accident qui aurait pu lui coûter la vie, et aussi son clip pour Beyoncé Run Boy Run, Guillaume Néri s'est retiré de la compétition et s'engage de plus en plus sur l'espace public. Il plaide notamment pour la protection des écosystèmes marins et de leur biodiversité, et crée des films pour exposer la beauté de ce que nous devons préserver. Son film le plus connu est celui qui m'a le plus marqué, One Breath Around the World. Guillaume a un discours souvent nuancé et parfois radical, qui témoigne de son vécu riche et profond, ô combien pertinent, dans un monde de plus en plus aseptisé au risque et menacé par de redoutables crises systémiques. À travers les âges, l'humanité a su peaufiner son savoir et sa technique pour réaliser l'impossible, mais souvent au détriment de la sagesse. Confrontés au mur du fini, nous devons penser autrement, intérieurement. Dans cette vidéo, distillons 3 grandes perles de sagesse que Guillaume Néri a su cultiver au travers de sa pratique de l'apnée. 3 grandes leçons pour mener dès maintenant une vie plus alignée, plus stimulante et riche de sens dans un monde qui en a de plus en plus besoin. Salut, moi c'est Pierre et je suis passionné du lien humain. Et sur cette chaîne, on explore différentes façons de connecter à la puissance de notre corps, notre cœur et de notre esprit pour nous aider dans ce monde complexe. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux cliquer sur t'abonner et aussi sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo pour t'aider à être plus connecté à ta réalité. Autour de nous, tout s'accélère. Les innovations technologiques, l'étendue des crises écologiques, les menaces de tensions géopolitiques. Et au milieu de tout ça, il y a nous. Nous avec nos vies bien remplies. Nous avec nos soucis. Nous avec nos rêves inassouvis. Tu te sens oppressé? Guillaume aussi. Là, je suis à Paris pour quelques jours. J'ai une espèce de vie frénétique. Alors comment réduire le bruit et cette frénésie qui nous abrutit? Dans un monde qui s'arrache chaque minute de notre attention, Vital est la faculté de rester centré dans une mer de distractions. Écran de pub, infos continues, réseaux sociaux, vidéos, porno. Il y a de quoi se noyer plusieurs fois par jour. Rien que maintenant, tu dois sentir une certaine pression à cliquer sur une vidéo d'à côté. Mais si tu fais ça, est-ce que tu risques pas de perpétuer le cycle infini des distractions? Quand tout s'accélère autour de nous, il serait à première vue logique de s'agiter aussi à notre tour. En faire plus pour rester un peu plus à jour. Moi, ma spécialité, c'est de m'enfiler une vidéo style TEDx en plein repas et de me retrouver 90 minutes plus tard, 8 vidéos plus loin, à m'empiffrer de chocolat pour compenser ce sentiment de culpabilité de m'être fait happer devant mes écrans. Et une des grandes tragédies humaines semble tenir dans ce paradoxe. Plus je cherche à optimiser mon temps, et plus je perds mon temps. Ça, c'est parce que je ne suis jamais pleinement présent quand je fais 2 choses à la fois. Et peu importe ce que nous faisons, nous sommes toujours confrontés à ce mur. Un jour n'a seulement que 24 heures, et 1 heure ne contient que 60 minutes. Et quelqu'un qui connaît profondément la pression du temps, c'est Guillaume Néri. Sous l'eau, chaque seconde compte. Ses gestes, ses battements sont optimisés à la seconde. Il ne peut se permettre aucun retard. Et pourtant, voici ce qu'il a appris. Pour tenir le rythme, ralentis. Et ça semble paradoxal au vu de l'urgence à laquelle il est confronté. Descendre puis remonter l'équivalent de 2 étages de la Tour Eiffel en une seule bouffée d'air avant que ses réserves d'oxygène ne s'épuisent. Et d'ailleurs, la plupart des novices en apnée font cette erreur, y compris moi. C'est-à-dire que dès qu'on prend une inspiration, on veut absolument rentabiliser notre temps et donc on fait des mouvements hyper rapides pour descendre le plus rapidement au fond. Mais en faisant ça, on épuise nos réserves d'oxygène plus qu'on ne le rentabilise. Et donc, à des dizaines de mètres de profondeur,
La lenteur n'est pas le meilleur choix, c'est le seul. En apnée, on ne peut pas être performant et on ne peut pas durer si on ne met pas une forme de lenteur dans l'exécution de toutes nos tâches, y compris même dans la performance en elle-même. Ondulation lente et profilée, pensée réduite et compensation des oreilles maîtrisées. L'océan contraint Guillaume et lui impose de ralentir la cadence pour mieux trouver son rythme. Un rythme adapté aux capacités de son corps et à la résistance de l'eau. Ce concept est, je trouve, encapsulé dans la belle maxime florentine, célèbre à la Renaissance, qui est « Festina lente ». Hâte-toi lentement. Régulièrement symbolisé par un escargot et un lièvre, ce proverbe nous invite à suspendre nos vies à toute allure. Pour enfin se poser la question, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et je t'invite à y penser quelques minutes. Si ton temps était aussi limité que lors d'une plongée dans un océan, qu'est-ce que tu aurais envie de faire vraiment? S'il te restait un dernier jour, une dernière heure, un dernier souffle, comment est-ce que tu voudrais en profiter? Et bien sûr, ça peut nous faire sourire, mais ce choix nous est donné à chaque instant. Vivre en réaction ou vivre avec intention. Alors à ce stade, tu sens peut-être que ralentir le rythme, c'est chouette, mais on ne peut pas passer notre vie à faire la tortue pendant que le monde s'entretue. Et cette préoccupation est légitime. Il nous faut des actions rapides et efficaces pour combattre les crises systémiques auxquelles on fait face. Mais pense à James Bond qui désamorce une bombe. S'il n'arrête pas le chrono à temps, il explosera en 1000 morceaux et la mission avec lui. Chaque seconde compte. Et pourtant, cède-t-il à l'empressement? Non. Parce que s'il le faisait, il risquerait de couper les fils mauvais. Trust me, leave it! Et de façon similaire, comment Guillaume Néri aurait si bien pu nous faire vibrer et exposer la détresse des océans sans ces 23 années solides de plongée en apnée? Son impact a eu du poids parce que Guillaume a su identifier ce qui comptait pour lui et s'y consacrer sans demi-mesure. J'ai ressenti un espèce d'appel qui a été plus fort que tout, de vouloir m'engouffrer dans cette pratique et de m'y adonner complètement. Perso, ralentir est une leçon que j'essaye de plus en plus d'appliquer dans ma propre vie. Parce que je vois à quel point je suis tenté de tout résoudre et tout optimiser dans ma vie. Mais ça me tiraille et ça me paralyse bien plus que ça ne me soutient. C'est dur d'accepter de rester concentré sur une seule chose à la fois. Et pourtant, ce chemin, cette voie de l'exigence, me semble être la meilleure option pour donner le meilleur de moi-même. Ralentir le rythme dans une mer de chaos tient le potentiel de nous aider à discerner ce qui compte vraiment, pour ensuite porter une parole et des actions plus justes dans un monde qui n'attend que ça. De nombreuses discussions se polarisent autour des innovations et de la technologie comme principal salut. On parle beaucoup de cette économie bleue en envisageant l'océan finalement comme une ressource à exploiter, certes durablement, mais une économie bleue qui reste au service de la perpétuation d'un système basé sur la croissance. Un système qui finalement, comme l'océan, semble un peu à bout de souffle. Alors c'est simple, il y a juste ça à retenir. Dès qu'on ralentit, s'opère notre magie. Mais seulement ralentir ne suffit pas, car on peut vite tomber dans de la complaisance. Il nous faut aussi faire face à nos peurs et relever des défis à notre hauteur. Alors, vous savez comment ça marche, il faut toujours trouver un moyen de faire un peu mieux que le voisin. Et une façon d'y arriver, c'est de minimiser ses dépenses d'énergie. Parce que la vie, depuis qu'elle existe dans les océans du Précambrien, il y a 500 millions d'années, a toujours fonctionné sur ce mode. Il faut limiter les dépenses d'énergie dans un milieu hostile. Donc, à chaque fois que vous pouviez manger et copuler en faisant le moins d'efforts possible, votre striatum vous récompenser avec un shoot de dopamine. Depuis toujours, l'humanité a cherché à se protéger contre les dangers du monde extérieur. Et ça nous a bien servi jusqu'ici. Meilleur accès à l'eau, à l'éducation, surplus agricole et maisons individuelles. Mais c'est que la première partie de l'histoire. Après, il faut vivre avec les conséquences, comme dirait Janco. Bref, pour le moment, en première approximation, c'est que du bonheur. Et les conséquences de notre besoin de confort se sont faites au détriment de notre environnement. Ici, je t'apprends rien de nouveau. Nous avons raclé la terre et la mer de ses ressources primaires. Au bilan, territoire déforesté, réserves d'eau menacées, sol aseptisé, climat dérégulé, océan en danger. Et Guillaume en est profondément conscient de ça. Il voit les habitats et les espèces de la mer disparaître progressivement. Et passer du temps au fond de l'eau
lui a donné la mesure du mur que nous brandissons face à notre nature. On est dans une société moderne, industrielle, qui s'est complètement construite sur la domination de la nature. Nous la bétonnons pour la rendre plus sécure, sans se rendre compte de l'ironie qui se joue contre nous. Pour réduire le risque et donc augmenter notre confort à court terme, nous nous exposons à une quantité de risques alarmant sur le long terme. Et ce que choisit Guillaume Néry, c'est quelque chose de différent. Avec mes parents, j'ai eu une enfance rêvée, une enfance dorée, mais extrêmement cadrée, avec on va dire une promesse d'un avenir assez tracé. Et j'arrivais pas à m'identifier dans un futur où finalement tout était écrit. Et à un moment donné, quand je découvre la plongée en apnée, c'est un peu comme une espèce de révélation qu'il existe une autre manière d'appréhender le monde, de vivre ma vie. On se rend compte de la trajectoire qu'emprunte la société occidentale dans son rapport au risque, avec une espèce d'obsession du risque zéro. Et on va extrêmement loin dans cet anéantissement de l'idée du moindre risque. Pour bâtir un monde de demain différent, mais aussi faire face à toutes les crises qui nous pendonnaient, nous devons repenser notre rapport au confort, ou plutôt à l'inconfort. Accepter dans sa vie plus de simplicité, l'idée de céder ce que nous avons accumulé, et en ce faisant, mener une vie plus simple, mais certainement plus connectée. Et repenser, c'est une façon de parler, mais on ne peut pas juste repenser l'inconfort, autrement ça n'aura aucun ancrage dans nos réalités. Nous devons en faire l'expérience par nos sens. Qu'est-ce que ça fait que de se confronter au froid, à la faim, à l'incertitude, au manque d'air, au manque d'eau? Et ça, j'ai l'impression qu'on progresse là-dessus. On s'intéresse de plus en plus aux jeunes, à l'exposition au froid, aux sports confrontants, comme le marathon. Les vidéos de type Wim Hof sont les plus tendances du développement personnel. Et c'est pas pour rien, nous voulons goûter aux limites de notre propre corps. Quand on fait un jeûne, il y a des adaptations et des modifications qui se mettent en place dans le métabolisme, et également avec le froid. Et ce mode survie qui se met en route nous permet d'aller puiser au fond de nous-mêmes des ressources qui sont insoupçonnées. Je ne pouvais pas imaginer qu'il soit possible d'être dans de l'eau à 2 degrés, en maillot de bain, et de rester 3-4 minutes en se sentant bien. Et ce que vit et propose Guillaume Néry, c'est pas de tromper la mort, bien au contraire. L'apnée m'a permis une confrontation possible, déjà avec l'élément naturel, et le fait de retenir mon souffle, ça m'a offert la possibilité de regoûter à la saveur d'être vivant par ces mises en danger maîtrisées. Parce que nous avons besoin de ce lien pour reconquérir notre destin. Et en ça, nous devons apprendre à prendre plus de risques et à supporter l'inconfort. Le Marseillais Arnaud Gérald, un poulain de Guillaume Néry et aussi détenteur du record du monde de double palme à 112 mètres, le dit très bien. On me dit aujourd'hui, tu mets ta vie en danger, mais pour moi, le plus gros risque, c'est de me lever tous les matins et de faire quelque chose que je n'aime pas. D'ailleurs, si tu aimerais rebattre les cartes d'une vie un peu trop confortable, mais que tu ne sais pas vraiment où commencer, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'organise en ce moment des retraites entre hommes pour rentrer mieux au contact à la puissance de notre corps, de notre cœur et de nos esprits. Et on y travaille entre autres la gestion de nos émotions à travers la respiration, nos vulnérabilités, la connexion à soi, aux autres et à la nature pour devenir des hommes de plus en plus aventuriers, reliés et alignés. Si tu es intéressé, clique le lien en description pour trouver toutes les informations. Alors, prendre des risques et dépasser ses limites, oui, mais il y a une vraie façon de faire pour ne pas le faire dans la souffrance éternelle et dans une lutte très conflictuelle. Et Guillaume Néry a passé plus de 20 ans de sa vie à s'y dédier. Il a parfait l'art de se dépasser en se respectant soi-même. Alors, ce concept, il est clé à chaque fois que tu t'aventures dans quelque chose de risqué, intense ou effrayant. Et pour illustrer ça, laisse-moi te parler de comment se passe une plongée en apnée. Quand on plonge en entraînement ou en compétition, on passe pas son temps à regarder les poissons. On suit une ligne qui nous guide, qui nous indique le fond et qui nous permet de remonter rapidement en cas de danger. Bizarrement, dans la phase de descente, le plus difficile, c'est pas de retenir son souffle, car on a encore beaucoup de réserves d'oxygène. Notre attention, elle, est plutôt dirigée vers la détente du corps et la compensation de l'extrême pression dans les oreilles. Mais après avoir atteint le fond, le manque d'air peut commencer à se faire ressentir. Et c'est là où beaucoup de novices font la même erreur. Parce que dès qu'ils commencent à paniquer, ils regardent en haut pour se rassurer.
C'est l'erreur que font tous les débutants quand ils plongent pour la première fois. Ils descendent à 5, 10 mètres, 15 mètres, ils arrivent en bas, et puis en bas, toute la remontée, ils regardent la surface en disant vite, 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 la surface, vite. Sauf que ça fait consommer beaucoup d'oxygène et ça crée un stress affreux. Et résultat des courses, au lieu de se rassurer, ils se sont paniqués. Et toi, pense à un défi ou un projet qui te tient à cœur, que ce soit artistique, pro, perso ou associatif. Quelque chose qui te demande de te dépasser. Est-ce que tu as passé des heures, voire des jours, à contempler l'objectif de façon fascinée? Moi, ça m'arrive très fréquemment et je peux passer des semaines, voire des mois comme ça. Mais souvent, deux choses ont tendance à se produire. Soit j'entretiens le fantasme dans ma tête et je tombe dans de la complaisance, le fameux « oh si seulement », soit la distance qui me sépare de l'objectif est tellement grande qu'elle me tétanise. Soit la complaisance, soit la tétanie. Mais dans tous les cas, je n'avance pas. Et donc, ça me fait réaliser qu'avoir les yeux rivés en permanence sur la cible, c'est le meilleur moyen pour la rater. Alors, comment faire ? Ce qu'a découvert Guillaume Néry m'a profondément aidé. Sa perle de sagesse peut être résumée dans cette expression. Regarde ta corde. Quand Guillaume remonte, il ne regarde pas en l'air. Il doit couvrir une centaine de mètres en défiant la gravité, sous une pression écrasante et avec de l'acide nitrique et du dioxyde de carbone qui s'accumule dans son sang et qui lui procure une sensation de douleur et d'asphyxie de plus en plus poignante. Et voici sa stratégie pour traverser l'inconfort. Le seul moyen pour moi de rejoindre la surface, c'est de ne surtout pas l'attendre, cette surface, de ne pas la désirer, de ne pas la vouloir, mais de rester dans l'instant présent. C'est-à-dire que je suis là et je me concentre sur ce que je dois faire. C'est-à-dire encore un coup de palme, et puis ensuite encore un coup de palme, et puis un prochain coup de palme. Et mon regard est droit devant moi, je vois le câble qui défile, et il ne regarde pas... Je ne regarde pas un peu au-dessus ou un peu en dessous. Je regarde exactement devant moi, là où je suis maintenant. Je suis ici et maintenant. Et c'est le seul moyen pour moi, dans la grande difficulté, quand j'ai envie de respirer, quand c'est compliqué, quand j'ai les jambes qui font mal, quand j'ai des hallucinations, c'est le seul moyen pour rejoindre la surface avec une certaine sérénité. Toute anticipation créerait de la distorsion entre ses attentes et son expérience présente. Et ça laisserait place à de la panique. À l'inverse, Guillaume se concentre sur sa tâche et accueille tout le reste. Un enseignement quasiment universel et exposé par de nombreuses traditions spirituelles, comme le bouddhisme, le tantra ou encore le stoïcisme. Et je résume par la phrase suivante. The only way out is through. La seule issue de secours, c'est de passer à travers. Servons-nous de cette maxime pour mieux tolérer l'inconfort. Car voici une clé qui me paraît essentielle. Pour mener une aventure ambitieuse, concentrons notre attention sur l'action du moment et accueillons le tout venant. Comme le dit si bien Arnaud Gérald. Dans une journée, on vit un panel d'émotions, que ce soit de la joie, de l'énervement, du stress. Mais en 1 minute, je vis tout ça. Donc quand je sors de l'eau, des fois, je mets du temps à renouer le contact avec l'équipe qui est autour de moi parce que ça a été très personnel. Il faut donc être capable d'accueillir une large palette émotive, de la peur à la joie. Et cet accueil nécessite une profonde capacité de tolérance et d'humilité. De retour à Guillaume maintenant. Quand il remonte et accueille pleinement son expérience, il se passe quelque chose d'encore plus fort. Et là, il y a un sentiment qui est assez extraordinaire qui m'envahit, même si je suis en train de battre un record du monde. C'est un profond sentiment d'humilité parce que je me sens très vulnérable au final. Cette hostilité me fait prendre conscience que je suis rien. Je suis une petite goutte d'eau qui est abandonnée au fond là. Si j'essaie de regarder et de chercher un point de repère autour de moi, je n'en vois aucun. Je regarde dessous, c'est noir. Je regarde au-dessus, c'est un bleu profond, il n'y a pas de surface. Je regarde partout tout autour, je vois que du bleu. Du bleu partout, partout autour de moi. Si vous y réfléchissez, sur Terre, il n'y a aucun endroit où on peut vivre ça. Et sa perspective de ce qu'il peut vraiment contrôler se retrouve totalement modifiée. Et j'imagine que cette petitesse s'accompagne aussi d'une expansion du sens qu'il a de lui-même. Car dans ce moment-là, les frontières entre lui et la mer doivent se brouiller. Une réalisation intime du lien profond entre lui-même et son environnement. Il mesure par ses sens la finitude de sa puissance et touche en même temps l'infinité de l'océan. Mes sens ont une représentation de l'infini. C'est pas l'infini évidemment, hein, puisque à un moment donné il y a le fond de la mer, il y a la surface par là et puis il y a le bord quelque part. Mais moi avec mes yeux je vois que du bleu et c'est assez vertigineux comme sensation.
Et ça me renvoie, en plus de l'hostilité de l'endroit, à vraiment une forme d'humilité. Là, je ne suis pas là, à ce moment-là, en train de battre un record du monde. Regarder la corde lui permet d'accueillir l'effort pour mieux gérer son intensité. En ce faisant, il se relie à sa nature finie, mais communie aussi à la profondeur infinie des autres formes de vie. Un vrai maître, ce Guillaume Néry. Et la réalité, c'est qu'on peut tous s'approprier ces perles pour dès maintenant mener une vie mieux remplie. Alors si tu en as envie, je te laisse avec 3 questions pour soutenir ta réflexion. Où est-ce que ta vie devient souvent chaotique et bénéficierait de plus de lenteur? Où évites-tu de prendre des risques qui te feraient grandir? Où gagneras-tu à mieux lâcher prise là où tu n'as pas vraiment d'emprise? Et je te laisse en te souhaitant d'incarner ces 3 perles avec sagesse. Lenteur, prise de risque et humilité.